Oh, pourquoi gâche-t-il toujours toutes les choses que j'aime? Salut, je m'appelle Sydney, bienvenue de retour en enfer. Maintenant, je pense qu'il est assez bien établi à ce stade que la société a connu un changement majeur dans ce qu'elle considère comme beau et attrayant ces dernières années. Et non, je ne parle pas seulement de maquillage et de vêtements, je parle aussi de tout ce que la génération Z fait. Je ne m'aventure pas souvent sur leur partie d'Internet, mais quand je le fais, ce changement d'attractivité se produit partout, dans les médias, le divertissement, le cinéma et la télévision, mais l'un des domaines dont les gens semblent parler le plus est les jeux vidéo. J'ai en fait commencé à écrire cette vidéo avec l'intention de couvrir ce sujet dans son intégralité, mais j'ai très vite réalisé qu'il y avait beaucoup à dire, alors je l'ai divisée et considéré cette vidéo comme la première, avec la vidéo numéro 2 et peut-être plus que ça à venir. Je ne sais pas, probablement juste une et deux. Il y a environ un mois, le gamer a publié un article intitulé Arrêtez d'utiliser des modes pour rendre les personnages féminins plus jolis. L'article explique qu'après la sortie du jeu Baldur's Gate 3, plusieurs modes ont été créés pour rendre les personnages féminins du jeu plus attirants. Plus précisément Lae'zel, ou comment cela se prononce, et Shadowheart. Iti Lae'zel, Lael, prononciation de Lae'zel. C'est bien ça? Aidez-moi, Internet. Qui écrit ces noms, mec? L'auteur fait valoir que si les gens ont besoin de transformer les personnages féminins en femmes parfaites, alors ils ne considèrent pas ces personnages dans leur ensemble, mais comme des marchandises. L'écrivain ajoute que si les personnages féminins doivent répondre à des normes de beauté irréalistes pour permettre l'identification des joueurs, leur valeur est alors purement superficielle. Fait amusant, nous avons en fait vu beaucoup de critiques concernant l'apparence de plusieurs protagonistes féminines, non seulement ces dernières années, mais aussi ces derniers mois. Quelques exemples notables sont Aloy de Horizon Forbidden West, Tanya de Mortal Kombat, et la nouvelle héroïne principale de Fable dont je ne connais pas le nom parce que bien que j'ai cherché sur Internet, Internet ne me l'a pas dit, puis j'en ai eu marre de chercher, et maintenant nous allons l'appeler Madame Magoo. Même si vous effectuez une recherche en ligne très basique sur ce sujet, vous trouverez d'innombrables articles et forums discutant de pourquoi les personnages féminins deviennent de plus en plus laids. Apparemment, les gens ne sont pas du tout fans de cela. Ce que je trouve intéressant, c'est que la désérotisation délibérée des personnages féminins dans les jeux vidéo se produit déjà depuis un certain temps. Au fil du temps, les créateurs de jeux vidéo ont fait l'objet de critiques croissantes, certains groupes exigeant que les femmes soient représentées comme de vraies personnes plutôt que comme des poupées amusantes. Il y a eu un certain succès à cet égard, pour être tout à fait honnête, mais il semble que dans cette quête pour défaire l'hypersexualisation dans les jeux vidéo, les développeurs ont beaucoup trop poussé les choses dans la direction opposée. Au point que les gens commencent à penser que les personnages féminins sont rendus volontairement plus laids non seulement pour plaire à un public plus large, mais aussi pour paraître plus réalistes en général. Et en tant que joueuse moi-même, je trouve tout cela très intéressant. C'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui, de l'enlaidissement des personnages féminins dans les jeux vidéo et pourquoi cela pourrait se produire. Bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas du tout exhaustive. Cela couvrira une série de mes opinions personnelles et théories sur le sujet, mais si vous voulez plus d'informations, il y a une pléthore de vidéos YouTube et d'articles et de commentaires et toutes sortes de choses sur ce sujet même que vous pouvez aller voir quand vous le souhaitez. En 2019, une femme nommée Jacqueline Pavla a donné une conférence TED intitulée Où sont ses vêtements? Une analyse des femmes dans les jeux vidéo. Au cours de sa discussion, Pavla a tenté d'illustrer son argument principal, à savoir que les femmes dans les jeux vidéo sont légèrement vêtues sans raison valable, leur armure dans les jeux de combat est insuffisante par rapport à leurs homologues masculins, et les développeurs devraient essayer de rendre ces personnages féminins plus réalistes et identifiables. Seulement un mois plus tôt, une conférence TED similaire avait été donnée sur les voix des personnages féminins dans les jeux vidéo. L'oratrice a déclaré qu'elle avait étudié plusieurs franchises de jeux populaires et déterminé que les vocalisations des personnages féminins se limitaient à 3 stéréotypes principaux. La victime où les femmes crient de douleur ou de tristesse, la sorcière sexy qui va vous botter les fesses et la fille girly qui est forcée de se battre. Tout cela, conclut-elle, n'est pas très inspirant, et tout comme Pavla dans sa conférence TED, elle soutient que ces stéréotypes ne sont pas bons pour la représentation féminine.
Avec quelques exceptions, ce sont les principales options. Une fois de plus, il manque d'inspiration. Nous avons la faiblesse, l'horreur et la sexualité. Voilà toutes les options pour incarner un personnage féminin. La représentation compte. On l'a souvent entendu, mais je vais le redire. La représentation compte. Se voir et s'entendre à l'écran nous humanise à nos propres yeux. Et cela nous humanise aux yeux des autres. Assez drôlement, ces arguments remontent à 1996, lorsque le jeu d'action-aventure Tomb Raider a d'abord frappé les étagères du monde entier. Il mettait en vedette l'héroïne armée Lara Croft, une archéologue féminine chargée de combattre des ennemis et de résoudre des énigmes dans sa quête pour trouver un précieux artefact. Le jeu a été un énorme succès, marquant Lara Croft comme l'un des personnages les plus reconnaissables dans le monde du jeu. Il a également marqué le début de la franchise Tomb Raider, nous donnant plus de jeux et de films, et bien sûr beaucoup de débats sur la représentation globale et la sexualisation de Lara Croft dans le jeu original et ceux qui ont suivi. Lorsque Lara Croft est apparue pour la première fois sur la scène, elle a été critiquée pour sa taille incroyablement petite et sa poitrine volumineuse. Certains utilisateurs ont même créé des correctifs de jeu dans le but express de lui retirer ses vêtements. Les jeux vidéo des années 80 et du début des années 90 n'étaient pas suffisamment avancés pour vraiment sexualiser les personnages. Bien que les protagonistes féminines étaient rares, celles qui existaient étaient entièrement vêtues, ou portaient une étrange armure spatiale, je suppose. Mais tout cela a changé avec l'avancement des graphiques et de la technologie, et après la popularité de Tomb Raider de 1996, malgré le fait que les modèles de personnages du jeu étaient encore assez primitifs, il y avait une inquiétude que cela signalerait aux développeurs que les personnages féminins hypersexualisés étaient un moyen de stimuler les ventes et de marquer l'industrie. Après tout, la plupart des joueurs étaient et restent des garçons et des hommes. Nous savons que vous faites toujours Ouga. Bouga. Cœur, même si certains tentent de le dissimuler. C'est d'accord. En quelque sorte. Maintenant, vers les années 2000, la conversation concernant l'hypersexualisation des personnages féminins et s'ils existaient uniquement comme un fantasme masculin est devenu un problème largement débattu dans le monde du jeu. Un problème qui semble avoir atteint son paroxysme aujourd'hui, comme le démontrent nos TUD Talks mentionnés précédemment. Et il semble que, dans un effort pour corriger l'objectivation perçue des personnages féminins, le pendule est basculé trop loin dans la direction opposée. Plutôt que de simplement atténuer la nature sexualisée de ces personnages, ce qui se passe déjà depuis un certain nombre d'années, certains estiment que les développeurs et designers occidentaux ont fait un effort supplémentaire et ont délibérément rendu ces personnages de moins en moins attirants. Évidemment, l'attraction est subjective, mais c'est clair. Donc, si cet enlaidissement, faute d'un meilleur terme, se produit délibérément, la question suivante est pourquoi? Il y a beaucoup de données, d'informations, d'écrits et d'opinions concernant la sexualisation des personnages féminins, mais en ce qui concerne ce sujet particulier, ce qui pourrait guider les développeurs de jeux et les graphistes et ainsi de suite, il y a très peu d'informations qualitatives. Donc, dans un souci de précision, je tiens simplement à noter que la majorité des choses que j'ai à dire dans cette vidéo sont mes observations et théories personnelles. Rien de concret, malheureusement. Sauf mon désir de voir la résurrection de personnages bébés avec une force de préhension incroyable. Pas comme ça, vous les étranges. Maintenant, avant tout, je pense qu'il y a quelque chose à dire sur l'intégration de plus de femmes dans l'industrie du jeu en tant que développeurs et concepteurs. Et pour être clair, je n'aborde pas ce sujet pour suggérer que toutes les femmes dans ces industries fonctionnent de la même manière ou pour les mettre toutes dans le même panier, mais ce que j'aimerais faire, c'est émettre des hypothèses sur la psychologie qui pourraient motiver certains de ces développeurs de jeux. En 1989, environ 30% de l'industrie du jeu vidéo était féminine, la plupart occupant des postes subalternes. Seuls 3% étaient de réels développeurs. Aujourd'hui, ce nombre a grimpé à environ 30% dans le monde entier, avec 8% supplémentaires qui disent être non-binaires, bispirituels ou trans, ce qui est franchement comme affaire conclue. Cela répond à tout. Mais le sexe des développeurs à lui seul explique peu pourquoi il pourrait nous donner des personnages féminins peu attrayants. Après tout, nous devons supposer que les femmes voudraient probablement voir d'autres femmes attirantes, non? Faux, certaines femmes ne veulent pas de cela, et certains hommes prétendent ne pas le vouloir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses. Il faut se souvenir que nous sommes tous le produit de notre époque.
Les développeuses des années 80 et 90, appartenant aux générations Baby Boomers et Dix, ont grandi avec une technologie et un message différents concernant l'attractivité et la beauté par rapport à aujourd'hui. Et à l'époque, les jeux étaient tellement basiques qu'il n'y avait pas vraiment de place pour sexualiser quoi que ce soit, comme je l'ai mentionné. Il y avait des limitations significatives sur ce qui pouvait et ne pouvait pas être produit, et probablement sur ce que les gens étaient prêts à produire. Les développeurs d'aujourd'hui sont des millennials et de la génération Z, des générations qui ont été exposées à la honte corporelle des années 2000, qui considéraient des femmes comme Jessica Simpson, Tyra Banks et America Ferrera comme grosses. Dans les années 2000, les femmes étaient soumises à des représentations très spécifiques de ce qui était attrayant ou non. Beaucoup d'entre nous ont été exposés à des films et séries comme Le Journal de Bridget Jones, Love Actually et Sex and the City, qui qualifiaient souvent de jolies femmes d'apparence normale, de ronde ou de grande taille. Sans parler du fait que la société devenait de plus en plus à l'aise avec l'hypersexualisation de pratiquement tout, et je dois imaginer, au moins dans une certaine mesure, que les jeux vidéo étaient une représentation de ces normes sociétales. Comme, oui, toutes ces choses, très mauvaises, mais l'une des choses les plus honteuses que nous avons faites pendant cette période était de mettre trop de vêtements par-dessus d'autres vêtements. Comme, je ne sais pas pourquoi Lizzie McGuire porte ici 5 chemises. Vissez la culture du régime, modérez vos habitudes de dépenses. Le début des années 2000 était une époque maudite pour de nombreuses jeunes femmes et hommes, et cela a préparé le terrain pour la réaction qui allait arriver peu de temps après, au milieu des années 2010, lorsque le mouvement de positivité corporelle a pris de l'élan sérieux. Tout cela semble avoir culminé dans le désir intense de voir ce que beaucoup considéraient comme des femmes normales dans les médias et le divertissement, plus de mannequins super minces, mais des femmes et des filles ordinaires et identifiables. Et puis cela a cédé la place, je suppose, à tout ce que nous regardons et voyons et à quoi nous sommes exposés aujourd'hui avec l'acceptation des personnes en surpoids et tout ce genre de choses, et je déteste ça ici. Et pour être clair, cette période n'avait pas seulement honte des corps féminins. Cela a certainement aussi été le cas pour les hommes, mais je pense qu'un élément central de cette conversation est que les hommes et les femmes perçoivent cette honte de manière complètement différente, ce à quoi nous reviendrons un peu plus tard. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, une population de jeunes hommes et femmes traumatisés par leur corps est entrée dans les domaines créatifs. Il est évident, à travers les médias et le divertissement actuel, que certaines de ces personnes étaient engagées dans la promotion des corps normaux et de leur propre corps. Je pense que c'est important à noter car il y a quelque chose chez ce groupe de personnes qui signifie qu'ils veulent se voir eux-mêmes et leurs initiatives sociales reflétées dans les médias. De plus, selon les rapports, plus de 40% des joueurs sont des femmes de nos jours. Il semble donc y avoir une forte emphase mise sur la création de médias qui leur plaisent. Cependant, vous savez, je devrais probablement dire que je ne sais pas quel type de joueurs ces statistiques incluent dans leur analyse et tout, mais je dois dire que, vous savez, peut-être que cela inclut des choses comme les Sims, et si vous jouez aux Sims, vous n'êtes pas un joueur. Battez-vous contre moi. Oui, vous les gens des Sims, je vous parle directement en face à face. Oui. Maintenant, couplez tout cela avec quelques décennies de critiques intenses envers les personnages féminins hypersexualisés et légèrement vêtus, et cela explique pourquoi il y a ce désir intense d'éliminer ces tropes sexistes perçus des médias, et cela semble avoir abouti à quelque chose. Pour commencer, de nombreux nouveaux personnages ont été conçus pour répondre à des normes de beauté réalistes, et les personnages existants ont été dévalorisés pour être moins sexualisés et globalement moins sexuellement attirants. Parfois, ces changements sont réellement bien exécutés, comme dans le cas de Lara Croft. Elle a reçu plus de vêtements et son corps a été adapté pour paraître plus normal. Mais elle est toujours très attirante, juste pour être clair là-dessus. On ne peut vraiment pas en dire autant pour des personnages comme Aloy de Horizon Forbidden West et plusieurs personnages de Mortal Kombat. Lorsque Horizon Forbidden West a été teasé pour la première fois en 2021, le personnage principal du jeu, Aloy, a immédiatement été critiqué pour son nouvel aspect physique. De nombreuses personnes ont trouvé son apparence générale moins attirante. Et personnellement, ayant joué aux 2 jeux Horizon, c'est une évaluation avec laquelle je suis d'accord, bien que je dirais que, personne dans ces jeux n'est particulièrement attirant, mais c'est difficile de mettre le doigt sur pourquoi exactement.
Dans une tentative de défendre sa nouvelle apparence, les suspects habituels ont sauté dans l'arène pour argumenter que le maquillage n'existe pas dans un monde post-apocalyptique, qu'elle vit dans un climat chaud, c'est pourquoi elle a des taches, et même qu'elle mange plus de nourriture maintenant, qu'elle a battu les machines dans le premier jeu. Je ne plaisante pas, c'est une vraie chose que les gens ont dite, et je ne sais plus ce que je fais ici. Quoi qu'il en soit, il est clair que quelqu'un a pris la décision de changer son apparence alors qu'il n'y avait pas de raison significative de le faire, et honnêtement, pas assez de temps s'était écoulé dans le monde du jeu entre les jeux 1 et 2. Ça faisait 6 mois, je ne comprends pas pourquoi elle semble si changée. Ils lui ont également donné un seul intérêt amoureux de même sexe dans le contenu téléchargeable du jeu, et cela me fait penser qu'ils l'ont peut-être rendue laide intentionnellement pour qu'elle puisse être lesbienne. Où est-il la lumière? Sydney, s'il te plaît! Mortal Kombat 1 a aussi subi un traitement similaire. La récente sortie de la bande-annonce du jeu a suscité énormément de critiques en relation avec plusieurs personnages, notamment Tanya, et les critiques sont venues de deux fronts. D'une part, on a noté que l'apparence précédente de Tanya avait été abandonnée, ses traits d'un autre monde qui la rendait assez belle avaient disparu et elle ne ressemble en rien à ses représentations antérieures. Et d'autre part, l'actrice sur laquelle elle est basée est très belle, et les deux ne se ressemblent plus du tout maintenant. Cela a bien sûr soulevé beaucoup de sourcils. Pourquoi utiliser une femme extrêmement belle si vous n'avez pas l'intention de représenter son apparence réelle? Un point vraiment intéressant à considérer ici est une attitude prédominante dans certaines communautés féministes radicales qui dit essentiellement que pour défier les attentes et les normes de beauté, vous devez les abandonner activement. Je ne connais pas le nombre exact de personnes travaillant dans l'industrie du jeu qui se considèrent comme féministes radicales, mais il est probable qu'une partie d'entre elles le soient. Et si ces développeurs et designers essaient d'appliquer leur cadre personnel de justice sociale ou intersectionnelle aux créations sur lesquelles ils travaillent, il est logique que les personnages féminins existants soient rendus progressivement de moins en moins attractifs. Encore une fois, la position ici, et l'idée derrière cela, est que les femmes doivent activement se laisser enlaidir pour démontrer leur engagement envers la libération féminine. Cela pourrait donc expliquer pourquoi nous avons l'impression d'être passés d'un extrême à l'autre. Les personnages sont soit hypersexualisés et beaux, soit ils ressemblent aux nouveaux personnages de Fable sans explication. Et malheureusement, comme je l'ai souligné dans ma vidéo sur les princesses Disney, cette dualité nous laisse très peu d'options entre les deux. À côté de cela, il y a l'idée qu'une femme ne peut pas être simultanément belle et forte ou féminine et indépendante, et cela souligne le sous-texte qui entoure ce débat. Un personnage féminin, une femme, ne peut pas être forte et puissante tout en adhérant à des normes considérées comme oppressives. Vous pourriez penser que je mens à propos de cette idéologie, mais une féministe radicale m'a dit en face que porter des talons hauts est un outil du patriarcat. J'ai dit « Madame, je mesure 1,78 m. Si je porte des talons hauts et que je me tiens dans une pièce pleine d'hommes de taille moyenne, je suis le patriarcat. » C'est une attitude que j'ai rencontrée à maintes reprises lors de mes recherches pour cette vidéo. Le besoin de réalisme et l'incapacité à suspendre l'incrédulité quand il s'agit de personnages féminins chauds, compétents et badass. Je pense qu'il est juste de dire que les hommes et les femmes abordent et perçoivent le réalisme et la fantaisie de manière très différente. Pendant que je faisais des recherches pour cette vidéo, j'ai écouté plusieurs intervenantes et lu d'innombrables articles et études qui mentionnaient la même chose encore et encore. Les femmes veulent des représentations réalistes des personnages féminins. Un article de 2021 déclarait « Les joueuses sont constamment nourries de proportions corporelles irréalistes, de tenues et d'armures. » Il peut être difficile de s'immerger vraiment dans un monde de jeux vidéo où vous ne vous sentez pas respecté ou bienvenu. La plupart de ces articles se concentrent spécifiquement sur les personnages féminins et il n'y a pas beaucoup de mentions quand il s'agit d'hommes, malgré le fait que les personnages masculins sont toujours soumis aux mêmes normes en ce qui concerne les proportions corporelles irréalistes et les tenues. Même l'article que j'ai cité au début de cette vidéo admet que cette double norme existe, reconnaissant que des modes existent dans de nombreux jeux qui rendent les hommes torse nus. Je suppose que les hommes ne se soucient pas vraiment de cela, parce que je suis à 98% sûre que la plupart des hommes aiment voir d'autres hommes torse nus. Je vais aussi à la salle de sport, les gars. Je vois à qui appartiennent les muscles que vous regardez. Et ce n'est généralement pas nous. Au moins, je m'en prends à tout le monde également aujourd'hui.
Un autre écrivain, encore en 2021, a également exprimé sa tristesse concernant l'attractivité des personnages féminins, écrivant « Nous devrions être attristés chaque fois que des controverses surgissent sur l'attractivité relative des personnages féminins. » Nous avons vu à quel point les choses ont dégénéré l'année dernière en réaction à The Last of Us Part 2 ayant des protagonistes féminines qui n'avaient pas des corps typiquement féminins. La réalité est que les femmes, et plus largement les personnes, existent sous toutes les formes et tailles, et elles n'ont aucune obligation de se rendre plus belles pour apaiser les étrangers. Nous méritons d'avoir la possibilité de consommer des médias qui reflètent cela. Cet écrivain fait référence aux controverses entourant le personnage d'Abby dans The Last of Us Part 2, qui est musclée et probablement pas celle que beaucoup de gens considéreraient comme féminine. Abby a suscité beaucoup de réactions négatives, mais cela pourrait probablement être attribué davantage au fait que The Last of Us Part 2 a fait un énorme tort au premier jeu, a fait tuer un autre personnage bien aimé par son personnage, puis a forcé les joueurs à jouer avec elle pour le reste de l'histoire. Donc, cela étant dit, bien qu'Abby ne soit pas stéréotypiquement attirante, les gens ne l'aimaient pas pour une multitude d'autres raisons. Et en ce qui concerne les représentations réelles, je pense qu'il est juste de dire ici que la femme moyenne ne ressemble absolument pas à cela. Ce n'est pas pour dire qu'un designer ne peut pas créer un personnage comme Abby, parce qu'il existe si peu de femmes comme cela dans le monde, mais si le but est de représenter des types de corps normaux, même cela n'est pas normal. Et je suppose que c'est une partie du problème avec la représentation des femmes dans les jeux. On ne nous donne toujours pas de femmes normales, et pour être juste, comment pourrions-nous possiblement le faire? Rien dans le jeu n'est réaliste ou normal. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une mauvaise chose. La possibilité de jouer en tant que personne extrêmement compétente et attrayante fait partie du plaisir de ces jeux. Pour certains, cela offre un niveau d'évasion. Les choses n'ont pas toujours besoin d'être réalistes ou logiques. Et pour une raison quelconque, les développeurs et les designers semblent trouver cette logique parfaitement acceptable quand il s'agit de personnages masculins, dont beaucoup sont également sexualisés, dévêtus et extrêmement irréalistes en ce qui concerne leur corps et leur apparence. Même les joueurs masculins eux-mêmes sont d'accord avec cela, étant donné que ces personnages sont potentiellement un fantasme de ce que les hommes veulent être, forts, souvent beaux, armés jusqu'aux dents et compétents dans toutes sortes de situations de combat. Ils sont quelque chose à aspirer, et donc l'expérience utilisateur est plus agréable parce que ce sont des personnages que les hommes peuvent réellement émuler. De plus, je crois que les hommes excellent dans l'évasion et le fantasme en général. Bien sûr, la raison exacte nous échappe. Mettez ça sur le compte des différences entre les hommes et les femmes. Une dernière chose que j'aimerais noter avant de terminer cette vidéo est que lors de mes voyages sur Internet, en lisant les commentaires d'autres joueurs, j'ai remarqué que certains d'entre eux dénonçaient le double standard qui existe en ce qui concerne les personnages masculins laids, il y en a beaucoup, et comment les gens sont très indifférents à cela. Bien que cette observation soit certainement vraie, je pense que cela peut être attribué en général au fait qu'il y a simplement plus de personnages masculins dans tous les jeux vidéo. Cela signifie qu'il y a plus d'opportunités pour toutes sortes de personnages, sans parler du fait que nous interprétons l'attractivité masculine et féminine de différentes manières. Donc, étant donné que nous avons si peu de protagonistes féminines, quand l'une d'elles est rendue laide, qu'elle existait auparavant ou qu'elle est une nouvelle création, nous le remarquons. Nous ne pouvons qu'y prêter attention. Cela dit, je ne nie pas que cela signifie qu'il y a un manque de diversité pour ces personnages féminins. Mais je ne suis probablement pas la femme à qui demander, car personnellement, je suis tout à fait à l'aise avec le fait de jouer des personnages de jeu très attrayants qui sont simplement très doués pour escalader les murs. J'aime les patronnes badass. Je pense qu'elles sont plutôt géniales. Et contrairement à d'autres moyens de divertissement, c'est l'un des domaines où je n'ai pas besoin que les choses soient réalistes pour qu'elles soient agréables. Enfin, bien que je comprenne et apprécie le désir de modérer un peu l'hypersexualité dans les jeux vidéo, je ne pense pas non plus que la quête de réalisme soit nécessaire. Et au final, je pense que cela sape ce qui rend les jeux si amusants et excitants en premier lieu. Notre capacité à nous déconnecter et à vivre quelque chose que nous n'obtenons pas dans notre vie quotidienne. Maintenant, j'ouvre la parole à tous, qu'en pensez-vous tous? Les personnages de jeux vidéo, en particulier les femmes, deviennent-ils réellement moins attrayants? Pensez-vous que cela soit délibéré? Pensez-vous que cela n'arrive pas et que les gens exagèrent beaucoup trop? Que pensez-vous de certaines des critiques et arguments entourant ce sujet, comme l'héroïne de Fable ou Aloy, ou même certains des personnages de Mortal Kombat? Pensez-vous que cela compte? Pensez-vous que cela n'a pas d'importance?
Pensez-vous que cela nous donne une indication de la direction générale que nous prenons en matière de divertissement et que pensez-vous généralement de ce problème dans son ensemble? Comme toujours, si vous avez réussi à aller aussi loin dans la vidéo, félicitations. C'était long et je suis ravie de votre présence ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire. Si vous voulez voir plus de moi et plus de contenu comme celui-ci, laissez un j'aime et un commentaire car je lis la majorité de vos commentaires et j'adore entendre vos retours et je verrai vous, belle personne, dans la prochaine vidéo.